Voilà, donc une fois que vous avez mis tous vos connecteurs ici, on obtient un bazar électrique, ce qui empêche, si vous avez un petit espace comme moi, la fermeture de la boîte, quoi, du fait que les fils sont là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre vos fils et d'aller les caler quelque part. Donc moi je vais utiliser l'aide d'un pistolet à colle. Je vais mettre la colle là, voilà. Je blinde et voilà, on met un petit peu au-dessus, hop, sur le côté. On attend un peu que ça refroidisse avant de relâcher. On peut souffler dessus pour aider le refroidissement. On va en mettre un petit peu devant. Voilà. Donc celui-là en fait moi c'est mon commun. Je vais mettre une petite batterie pour éviter que ça se pète avec l'eau, c'est chiant. Donc voilà. Puis, bah, opération à répéter pour les suivants, quoi. Donc après le but du jeu c'est de bien faire plier les câbles debout. Hop. Voilà, on les plie. On peut mettre également un point de colle aussi là-dedans. Donc après la colle tiendra plus ou moins en fonction des surfaces que vous utilisez. Donc moi ici c'est de l'espèce de tissu, je sais pas vraiment si ça tient fort. Là lorsque... Contre le bois en tout cas ça a l'air de tenir. La colle là chaude. Sur le papier ça a l'air de tenir. Donc je pense que si vous utilisez une boîte de maquillage, ce sera la même marque que moi. Après vous pouvez acheter des boîtes, des flight cases sur internet, hein, qui sont plus épaisses. Vous pouvez utiliser boîte à CD. Vous pouvez trouver dans les magasins style Auchan, tout ça, sur internet également. Donc bah, une fois que vous avez mis tout votre bordel en place, il ne restera plus qu'à refermer le boîtier et puis essayer. Donc je vais tout mettre en place, je vais faire 2-3 photos avant et après pour que vous voyez la différence. Donc bah voilà, comme on peut le voir, bah, ça fait déjà tout de suite beaucoup plus arrangé. Tout de suite beaucoup plus simple à trouver la panne si on a une. Bon, après c'est pas dit que vous arriverez à la régler sans rien démonter. Mais niveau fermeture déjà, on est déjà beaucoup pas mal quoi, ça ferme déjà beaucoup mieux. Donc après la deuxième partie consistera à coller cela contre la planche dessus pour avoir une fermeture facilitée. Donc là je vais prendre 2-3 photos encore, puis on la met en photo je pense. Donc voilà, donc moi en collant les dominos qu'on peut voir ici là sur là, je me suis aperçu que les fils, les boutons étaient quand même grands. Donc si vous voulez les raccourcir, procédez comme moi, donc appliquez une noisette sur la largeur du domino, le positionner, voilà, je sais pas si on l'a bien vu avec ma main, et le coller en fait, attendre que ça refroidisse. Remettre un petit coup de pistolet à colle sur le côté pour vraiment le fixer. Hop. Voilà, c'est fait. La pince coupante, je vais mesurer quand même, pas découper comme ça. Voilà. Ok, pareil avec celui-là. Donc essayez de prendre un peu des marges pour pouvoir le coller contre la plaque. Une fois ça c'est fait, vous avez plus qu'à le dénuder. Okay. Et le replacer dans le domino correspondant. Donc on va voir le premier, ce sera celui qui va resserrer le domino.
fois le domino serré, vérifiez qu'il est bien mis, ok, il est mis. Et puis bah placez vos fils quoi. Et pour moi, là je vais refaire une petite noisette, ok voilà. Et je repasse mon fil dedans. Voilà, donc comme on peut le constater, ça fait quand même déjà tout de suite beaucoup plus propre. Hein. Donc je vais prendre des photos pour vous montrer tout ça de meilleure qualité. Donc bah comme on peut le voir, une fois tous les câbles électriques remis un peu dans l'ordre, bah, on arrive à fermer aisément la boîte de tir. Quoi. Donc une fois toutes ces opérations finies, bah, il ne vous reste plus qu'à vérifier si rien n'a bougé à l'aide de vos boîtes, de vérifier si tous les voyants s'allument, de replacer la boîte. Donc si vous avez vraiment fini, de la comprimer, mettre des lignes de colle le long, silicone ou autre chose pour fixer la boîte. Quoi. Là, ça c'est à vous de voir. Donc moi simplement je vais pas la fixer parce que comme on peut le voir ici sur cette partie là, il me reste une partie où je n'ai rien mis, où c'est que ce sera un voltmètre que je n'ai pas reçu, et deux boutons switch permanent que je n'ai pas reçu non plus, et un interrupteur à clé que je n'ai pas reçu. Donc c'est pour la simple et bonne, voilà, c'est pour cette raison que je ne la fixe pas, car je vais devoir la redémonter. Mais bon, si vous n'avez pas l'utilité tout ça. Donc aussi un truc qui peut être intéressant à mettre, c'est de sortir deux fils ici et de mettre deux ou trois LED blanches ici, histoire d'éclairer. Et dans la ligne là, ou quelque part d'autre, un voyant power, comme quoi qu'il y a de la tension dans l'arrivée de ces bornes d'alimentation. Donc moi je les ai pas encore mis, mais je vous invite à le faire. Donc bah voilà, la table de tir est finie. Donc la mise au propre je l'ai faite, donc on peut nettement voir l'amélioration, donc c'est tout plat. Idem pour ici, ça ferme sans problème. Donc pendant que j'ai fait ceci, j'ai fait aussi un autre truc comme j'avais dit dans la version précédente, que je rajouterai une LED ici et ici, donc je l'ai fait. On le verra après lors de la phase de test, on peut même apercevoir ici le fil. Donc pour la phase de test, avant de parler de la phase de test, je prendrai des photos pour que vous verrez mieux l'intérieur. Donc pendant la phase de test, je vais utiliser ma boîte à connexion numéro 1 qui a un an maintenant, à peu près un an. Donc elle a déjà bien vécu au niveau des erreurs quoi, à mettre des inflammateurs maison beaucoup trop courts. Forcément la boîte n'aime pas trop, donc là on peut quand même constater la différence avec ces boîtes là qu'ils ont maintenant peut-être 2 semaines, qu'ils ont déjà effectué une dizaine de tirs d'essai, elles sont encore en bon état quoi, donc tout ça c'est dû au fait que pour les appareils, comment ça s'appelle, les pièces d'artifice que je vais utiliser ont des inflammateurs largement plus grands, ce qui permet de me les éloigner, donc là c'est du fil d'inflammateur de chez Jacques Prévost, donc c'est des 1 mètre. Hein. Donc on peut voir quand même que c'est vachement plus grand. Donc pour la phase de test, on va utiliser une fontaine maison. Donc comme un con, j'ai pas pensé que la phase de test, je vais la faire ce soir, donc ce sera noir. Donc je ferai passer un faisceau laser à l'intérieur pour que vous puissiez voir. La deuxième chose, c'est une fontaine maison également. C'est ma première, j'ai jamais essayé. Donc normalement, elle est censée être or et blanche. On verra bien ce que ça donne. J'ai un trou une tuyère de 3,5 mm, donc on verra bien ce que ça donne avec de la poudre à canon lampe, donc donc voilà, donc là on passe à la phase de test. Donc pour commencer, nous avons notre table de tir qui est finie. Donc après la table de tir, on avait passé à la création des câbles, donc ici on peut en voir un deuxième. Également dans la partie 3, la création des boîtes, sur lesquelles viendront se brancher les pièces d'artifice. Donc pour rappel, toute création de pièces d'artifice fabrication maison est interdite et dangereuse. Donc on va passer à la phase du montage. Donc pour le montage, c'est assez simple. Il suffit de prendre un câble. Donc vous pouvez retrouver dans la partie numéro 3. De le dérouler. Donc les câbles peuvent servir de rallonge entre eux.
du fait qu'il y ait un mâle et une femelle de chaque côté, donc il suffit de prendre comme ça, de rentrer, hop, et là on a la longueur de 2 câbles qui s'additionnent. Donc moi je ne vais pas utiliser le câble, c'était juste pour vous montrer cette astuce. Donc je remercie toutes les personnes qui me suivent sur YouTube également, entre autres Rémi, du 62 590 si je ne me trompe pas. Donc là je vais brancher sur câble 2, tiens, pourquoi pas. Donc je le branche sur le 2, comme ça ce sera les voyants 3 et 4 qui s'allumeront. Voilà. Donc là maintenant on va passer à la partie là-bas, donc je vais simplement... Oh, putain, j'ai failli péter la gueule. Parce que là il y a un trou en fait, là j'ai failli tomber dans le trou. Donc bah voilà, donc là on a tiré le câble qui arrive là. Donc il suffit de connecter la boîte à bouton déporté, à connecteur déporté, de prendre nos pièces d'artifice. Ça c'est la fontaine que je vais mettre dedans. Pour la fleur, on verra ce que ça fait. Voilà. Donc je vais la mettre dans le corne 1. Et voici la deuxième pièce d'artifice qui fera allumer la LED 4. Donc là c'est une fontaine de fabrication maison. Donc j'espère qu'elle ne pètera pas trop. Réussi. Donc voilà, donc je vérifie bien, l'application rapide. Donc là bah, on a installé nos pièces d'artifice, donc à savoir un fumigène dans lequel je serai passé un faisceau laser pour que vous puissiez le voir qu'il a bien fonctionné, et une fontaine. Donc si on suit le câble, bah, il est là quoi, il va là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai de la réserve de câble juste ici. Là il y a pas mal de réserves de câbles, il doit y en avoir encore 5 mètres, 5-6 mètres. Et là on arrive maintenant à la partie de la table de tir. Donc on a les 2 batteries. Donc je vais dézoomer un peu, voilà. Donc là on a les 2 batteries avec notre pont. Donc pour le brancher la batterie en série, j'ai déjà fait un tuto, donc allez le voir. Donc vous portez du moins R ou plus, comme ceci. Et là on prend l'alimentation de notre table de tir, donc la borne plus sur le plus et la moins sur le moins. Donc voilà. Donc là j'ouvre la table de tir et on peut constater que nos 2 voyants 3 et 4 sont en route, ainsi que les petites LED que j'ai mis. Donc voilà. Donc ce sera vers là que ça partira. Donc je mettrai la caméra comme ceci, je pense. Ça devrait être pas mal. Donc on n'a plus qu'à attendre le crépuscule qui finisse, qu'on se retrouve un peu dans la pénombre pour mettre ça en route. Allez, tout à l'heure. Donc bah voilà, on n'a plus qu'à brancher le courant. Donc on va voir la table de tir s'allumer. Ok, bah on va voir ce qui se passe. Oh, ça c'est la meilleure. Alors bah là j'ai eu une petite erreur, c'est à cause du monsieur à la fenêtre là. Il est venu me débrancher les inflammateurs. Donc là ça devrait quand même mieux marcher maintenant. Donc on peut quand même voir les 2 voyants de présence des inflammateurs qui sont ok, et puis les 2 petites têtes que j'ai rajoutées. Donc on va commencer par le fumigène. Je sais pas si on peut voir avec le laser. Ah si, de toute façon même sans laser on voit très bien. Oh, ça fume. Eh ma fleur. Doudou.
Ça filme là. Ouais, ça filme. Alors ouais, il a fait cramer la fleur. Alors on fout. Petit peu. Il a fait cramer la fleur. Bon bah conseil, jamais mettre des fumigènes dans les fleurs, ça fait des flammes. Donc on peut voir, le voyant il s'est éteint. Donc maintenant on va passer à la fontaine. C'est là que ça fait boum. Ah bah je m'en doutais. Donc bah les tests au niveau de la table de tir fut concluant. Malgré mon père qui m'a fait une petite farce. 2 échecs ce soir. Partie 1, fumigène qui se transforme en torche qui fait flamber la fleur de ma mère, pas très contente maintenant. Et deuxième échec, la fontaine, c'était un gros boom. Mais je pense qu'on pourra quand même apercevoir les petits effets blancs. Donc je vais mettre tout ça sur le PC puis on verra. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto. En espérant qu'il vous servira. Donc je referai des autres tutos sur la préparation de monocoups, de bombettes, enfin bref quoi, tout ce qui touche un peu à la pyrotechnique et autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ainsi que commenter et noter les vidéos. Ça me ferait grand plaisir. Donc merci à tous, et puis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Salut tout le monde.